Bonjour et bienvenue dans ce podcast des sorcières des temps modernes, présenté par moi-même Stéphanie et mon acolyte Dariane. Dariane, comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va plutôt bien aujourd'hui. Un peu de la peine à se mettre dedans. Ouais, on peut dire la vérité, c'est qu'on est un peu dissipé aujourd'hui. Voilà. Et on a de la peine à se concentrer. On est en pleine lune, non ? Oui, les énergies de la pleine lune sont vraiment perturbantes en ce moment. Oui, c'est pour ça. Je crois que ça a été un peu difficile ça pour ne beaucoup va de gens. pas être le sujet du jour. Pas du tout. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode, qui traitait simplement de nos présentations. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler de l'éveil. L'éveil est un thème très vaste, mais justement, on va tenter au mieux de simplement l'expliquer et de ne pas non plus en faire une généralité. C'est qu'on veut expliquer que l'éveil est propre à chacun, chacune. Mais tu vas nous en parler plus en détail. Mais peut-être pour commencer, l'éveil, c'est quoi ? L'éveil, c'est quoi ? Alors, de la même manière dont on a pu brièvement parler de la spiritualité l'autre fois, lors de notre premier épisode, brièvement. Et encore, on a quand même plutôt bien développé le ça m'a fait sujet. sourire. Voilà. L'éveil spirituel, c'est la conscience de soi. Donc la dernière fois, on expliquait que la spiritualité, c'était la quête de soi. Là, c'est le même principe, mais on ajoute la conscience. Tu me regardes avec une intensité comme si tu m'apprenais à moi-même. Pardon. Non, on rigole. Je te l'apprends aussi un peu, voilà. Non, je rigole. Non, mais bien sûr. Non, je suis très... En fait, c'est les lunettes. Je vais peut-être enlever les lunettes pour cet épisode. Ça me donne un air très... Sérieuse et pas très dire autre chose. prof. Hein. Oui, Voilà. Donc, je vais l'enlever. Quand je le remets, posez-vous des questions. C'est que... on rentre dans un sujet très théorique. Donc voilà, donc on parle vraiment de conscience de soi. Et c'est quelque chose de bien plus profond qu'il n'y paraît. Parce que c'est vrai qu'on a tous et toutes une conscience, ça c'est évident. Oui. Mais la conscience de soi, c'est des questionnements qui sont du coup beaucoup plus profonds que simplement être conscient qu'on soit déjà sur cette planète. Même si c'est déjà énorme de prendre conscience de ça, on est bien d'accord. Donc l'éveil, ça va vraiment être cette prise de conscience. Et en vérité, il n'y a pas vraiment de réponse exacte à qu'est-ce que l'éveil spirituel, parce que ça va être quelque chose de très différent pour chacune. Après, on va essayer vraiment de pouvoir guider au maximum et donner vraiment des points clés, si j'ose dire, de cet éveil-là. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'on ressent et la manière dont on vit les choses, la manière dont on expérimente les choses sont propres à chacune et personne n'a le droit de juger et personne n'a le droit de dire « Ah oui, tu vis un éveil » ou « Ah non, pas du tout, t'es à côté de la plaque ». C'est vraiment un ressenti profond qui nous appartient pleinement. Donc, eh bien, merci pour ce podcast, Dariane. À une prochaine. Non, mais c'était tellement clair, précis, concis que j'étais un petit peu obligée de faire la petite blague. Bah oui, évidemment. Voilà. C'est important, avec tout ce que tu viens de dire, de souligner aussi que selon les croyances, les religions, l'éveil n'aura pas la même définition, tout simplement. Voilà. Effectivement, pour certaines personnes, l'éveil spirituel, ça sera se rapprocher de la nature. Pour d'autres, ça sera apprendre à se poser les bonnes questions. Et pour d'autres, ça sera avoir juste une compréhension de la vie dans son entièreté, etc. Donc, dans toutes ces choses-là, tout est vrai. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. C'est simplement que si on devrait vraiment synthétiser ça, la conscience spirituelle, ça signifie en fait que toi, en tant que personne, tu apprends à moins penser en tant qu'individu seul, mais à prendre conscience que tu fais partie d'un tout et que tout est interconnecté. Ça, c'est vraiment avoir conscience de soi et de son être. Et c'est après là aussi où tu vas rentrer dans la conscience de tes actes et des choses que tu fais, que tu dis, même que tu penses. Ça, on parlera aussi peut-être une fois de la pensée, parce que ça a un impact sur tout. La décision que tu as prise ce matin en mangeant une pomme, par exemple, ça peut paraître minime et ridicule, mais ça change quelque chose dans le monde que si plutôt tu avais préféré manger une tartine au Nutella. Ça change en tout cas dans notre monde à nous. Exactement. Mais c'est important, hein, comme tu l'as dit, tout est vrai. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Mais moi, il y a une petite chose sur laquelle j'aimerais que tu développes un petit peu, c'est le terme de conscience. Parce qu'en gros, c'est ça que tu expliques, c'est que là, au moment où on s'éveille, c'est que tout d'un coup, on devient conscient de tout. Et c'est quelque chose de très profond, mais la conscience, c'est quoi ?
Alors, si on prend vraiment la base du mot et l'étymologie de celui-ci, vous m'excusez mon latin, hein, parce que je ne parle malheureusement pas latin, même si j'adorerais. L'étymologie du mot conscience, c'est cum scientia, et ça signifie savoir avec, savoir que l'on sait, en fait. Et c'est savoir, en fait, c'est vraiment le fait de savoir, d'être. Et d'être. En fait, on va tout le temps revenir à la même chose, Oui. c'est de prendre conscience de soi, d'aller à la quête de soi, de savoir. Mais quand je dis savoir, c'est le savoir avec conviction et pas savoir quelque chose d'appris. C'est je ressens profondément, je vis la chose et je le sais, mais d'une manière évidente. Là, avec ce que tu expliques, ça donne vraiment une définition à mon incompréhension dans ce monde que je ressens depuis toujours. C'est que justement, les gens pensent savoir parce qu'ils font des études, ils apprennent des choses. Et moi, ma définition de savoir, depuis que je suis petite, a toujours été différente. Elle correspond vraiment à ce que tu expliques là. Mais on va y revenir après parce qu'on va aussi vous expliquer un petit peu nos expériences par rapport à l'éveil. Avec tout ça, moi, je me pose une question. Est-ce que, du coup, on a le pouvoir d'augmenter notre conscience? Ou est-ce que c'est quelque chose d'acquis qui reste tout le temps au même stade, toute notre vie? Enfin, comment tu définis la chose par rapport à ça? Alors, j'aime bien le terme pouvoir, parce qu'effectivement, c'est un pouvoir qu'on a tous et toutes. On peut effectivement augmenter notre conscience, et déjà la manière la plus simple, si j'ose dire, pour ça, c'est vraiment de commencer à examiner tes pensées, tes sentiments, tes expériences avec une véritable compréhension spirituelle. Quand on parle de ça, c'est apprendre à se questionner, et c'est pour ça, il me semble avoir dit dans le premier épisode, où on parle de la spiritualité, c'est vraiment un travail sur soi. Alors il y a certaines personnes qui vont me dire c'est paradoxal parce qu'on va parler de l'ego et justement d'apprendre qu'on est un tout et du coup pas un élément seul, et donc ça peut paraître égocentré, mais le travail se fait avant tout sur soi pour pouvoir espérer avoir un impact sur le reste. C'est justement prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, et on peut, en tant qu'individu, on a un impact sur une entièreté de choses. Et c'est là où justement prendre conscience de soi et a tout son sens. Exactement. Et c'est ça, vraiment de pouvoir... le simple fait de se questionner sur ses pensées. C'est quelque chose... Comme ça, on se dit toutes et tous, mais je le fais tout le temps. Mais en fait, on pense tout le temps, ça certes. Mais est-ce qu'on se questionne vraiment sur la pensée? Difficilement. Du moins, j'ai envie de dire, on ne le fait pas consciemment. Ou alors, des gens le font, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est un apprentissage à faire. Exactement. C'est de pouvoir se dire, voilà, je pense ça. Ok, mais cette pensée, elle vient d'où? Pourquoi? Comment? Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut devenir complètement allumé et se questionner sur tout. Enfin, on le fait déjà suffisamment en règle générale. On parlera aussi du mental et de la place qu'il a, en fait, dans tout ce travail-là, qui vient quand même à 99%. Écraser un peu justement cette conscience et cette intuition. Mais c'est vrai que le questionnement interne, pourquoi je ressens ça, comment, quelle émotion, qu'est-ce que ça fait sur moi, pour pouvoir évoluer en fait. Et c'est vraiment de cette manière qu'on va pouvoir commencer à augmenter sa conscience, parce qu'on prend conscience des choses, on prend conscience de nos pensées, on prend conscience des choses qu'on fait, on prend conscience de... C'est un peu le principe de... Enfin, pas qu'un peu, c'est le principe de la pleine conscience. Ça a fait un tabac ces dernières années. Alors, il y a eu un peu de tout, hein. Il y a eu du très bon comme du un peu moins à valider. Mais la pleine conscience, c'est aussi simple que ça. Je prends conscience je mange à midi, je mange pas mon sandwich en 15 minutes entre ma pause parce qu'il faut vite que je fasse, puis en plus je suis en train de conduire, puis là je n'ai pas conscience de ça. Par contre, je suis assise et je mange ma nourriture en vraiment prenant conscience de ce que je mange, de pourquoi je le mange, d'où ça vient. C'est différent et on ne le fait pas. Mais c'est important de rappeler en fait aussi que la conscience, elle va dans les petites choses, comme tu es en train d'expliquer, le fait de manger et d'en être conscient, parce qu'on a trop l'impression aussi dans ce qu'on peut lire parfois, c'est que la conscience, c'est quelque chose de... Certes, c'est gigantesque, et ça dépasse le corps, ça dépasse nos tâches quotidiennes, mais aussi c'est important d'être conscient, parce que ça commence par là, ça commence par les petites choses. Je pense même que c'est le plus difficile à atteindre. Bien en fait, c'est que souvent on va d'abord avoir cette énorme conscience un peu du monde, de ce qui nous entoure, de vraiment prendre conscience du monde dans lequel on vit, des mécanismes qui nous ont forgés. Et petit à petit, justement, ça va nous amener à chaque petit détail de nos vies qu'on fait automatiquement depuis qu'on est sur Terre, et qu'en fait
tout d'un coup, tu prends conscience de toutes ces choses et là, ta dimension, elle change réellement. Mais moi, ça me questionne du coup. Ça voudrait dire qu'il y a des consciences éveillées, certes, mais est-ce qu'il y a les consciences endormies? Enfin, on en fait quoi qu'est-ce qu'on peut dire d'eux, en fait? Alors, il n'y a pas de conscience endormie. La conscience est toujours éveillée, mais à des niveaux différents. Et c'est vraiment ça. Rien que le fait de prendre conscience de sa conscience, pas tout le monde va le faire, pas tout le monde veut le faire et pas tout le monde va penser à le faire. Donc, ça ne veut pas dire que la conscience n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'elle dort. Ça veut juste dire qu'elle ne va pas aller à... On ne l'alimente pas, on n'y porte pas attention. Exactement. Après, c'est important aussi, sans rentrer dans un autre sujet, mais qui en fait quand même partie, si on croit à tout ce qui est de la réincarnation, par exemple, et le fait que l'âme choisit de venir ici pour vivre quelque chose, dans beaucoup de croyances, et d'ailleurs c'est une croyance qui est aussi la mienne pour le coup, ça va vraiment être, en fait, tu viens pour élever ta conscience. Donc si dans cette vie-là, ta conscience, elle va de toute façon s'éveiller un petit peu en fonction de ce que tu vas vivre, de comment tu vas ressentir les choses, des gens que tu vas rencontrer, de peu importe où dans le monde, ce que tu fais, avec qui t'es ou comment tu vis les choses. Et tu reviendras jusqu'à ce que... Et donc la conscience, elle est là, elle sera toujours là. Tu l'alimentes comme tu as envie de l'alimenter et en fonction de la vie qui t'est donnée pour le faire ou pas. Je veux dire, il y a certaines personnes, tu vas leur parler de conscience éveillée, ils vont te dire, mais... Genre, comment tu veux tu prends des situations sociales compliquées ou des pays qui sont atteints par la pauvreté. Je dis pas, ils ont justement pas de conscience. Ils en ont une, mais ils peuvent pas avoir la même conscience que toi et moi autour de cette table dans un pays tel que la Suisse, à pouvoir prendre le temps de se dire bien si on parlait de notre conscience et puis si on prenait le temps d'analyser le poulet que nous sommes en train de manger à midi. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment des niveaux différents. Ils ont d'autres préoccupations simplement. C'est ça. Et non pas qu'une préoccupation soit plus importante qu'une autre. Exactement. C'est propre à chacun et c'est ce qu'on essaie aussi d'expliquer. Et je pense que ça va revenir... Beaucoup de choses reviennent et ça notamment, ça va revenir dans probablement tous les sujets. C'est vraiment propre à chaque personne à chaque fois. Tout à fait. C'est important. Et donc là, on a bien parlé de l'éveil. C'est super intéressant. On commence à comprendre vers quoi on va. Mais en fait, comment on s'éveille? Alors ça, c'est la complication de la vie. Moi, je me permets. Oui, permets-toi. De mon point de vue, de mon ressenti, de mon vécu, déjà, j'estime qu'on ne choisit pas de s'éveiller. Il y a des choses qu'on peut peut-être faire, effectivement, mais dans le sens où moi, j'ai eu des appels d'éveil récurrents dans ma vie. Et je les prends ou je les prends pas. Mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose... Enfin, ça va si je l'avais pas fait à un moment, ça me serait revenu encore une fois. Et enfin... Oui. Donc, il y a des choses à faire pour s'éveiller, mais il y a quand même quelque chose qui va au-delà de... On choisit un jour de s'éveiller, c'est ça vient à nous. Ça vient à toi, ce que tu dis est très juste. Maintenant, si tu reprends ce que tu dis, finalement, tu choisis. Oui. Parce que tu peux choisir de repousser à chaque fois. Oui, comme on est maître de tout aussi, c'est qu'on attire ça à nous. Exactement. Et tu peux choisir de... ça te vient dessus. Tu peux choisir de ne pas voir aussi. Oui. Et si tu vois la chose qui se passe dans ta vie comme étant un appel à l'éveil, c'est que tu es dans cette dimension et tu es dans cette dynamique de vouloir t'éveiller consciemment. Donc, tu as pris conscience à un moment donné dans ta vie de vouloir t'éveiller, d'une manière ou d'une autre. Tout à fait, je te suis. Parce que tu peux, je veux dire, une personne qui n'a pas ces codes-là ou qui ne sait pas de quoi ça traite, tu peux lui envoyer tous les trucs. On a tous ces infos. Voilà, exactement. Il ne la verra jamais comme quelque chose de... Ah, attention, c'est l'appel d'un éveil spirituel. Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas les informations pour... mais tu choisiras toujours parce que tu as le droit de la même manière dont on discutait lors du premier épisode où tu as des choses qui se passent, tu as un appel spirituel, mais tu as peur, tu n'as pas envie, c'est pas le moment, tu repousses, tu coupes, tu arrêtes. Tu peux couper toute ta vie. Voilà. Mais c'est vrai qu'à partir, et c'est là en fait la subtilité de la chose, c'est qu'à partir du moment où tu prends conscience, c'est difficile de plus. Parce que tu vas à un moment, tu peux redescendre un peu. Ça revient à ce qu'on a dit dans le premier épisode. Je pense que c'est moi qui l'ai dit qu'une fois qu'on sait, on peut plus faire comme si on savait pas. Marche arrière, ouais, c'est exactement ça. Mais du coup, plus concrètement, alors une fois qu'on choisit de répondre à cet appel, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'éveiller? Parce que c'est une chose où d'un coup tu prends conscience de ça, mais il va y avoir plein de choses à mettre en place pour vraiment s'éveiller. Toi, tu perçois ça comment? Alors,
comme beaucoup de choses dans la vie, pour ne pas dire tout, ça demande de la rigueur et du travail. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que bah voilà, t'es un être spirituel, on est tous et toutes des êtres spirituels, on est bien d'accord, mais t'as un certain éveil de conscience, ça t'est tombé dessus. C'est pouf, chance, tu t'es réveillé dans ta vie. Wouh, je suis hyper consciente de tout et voilà. Comme j'ai dit avant, c'est pour tout le monde le cas, mais comment tu vas pouvoir mettre ça en application, c'est en travaillant sur ces principes-là. De la même manière où avant je te parlais de manger ton poulet à midi, en fait je bloque sur le poulet parce qu'on va manger du poulet à midi, donc je crois que c'est vraiment le poulet ou ça peut être n'importe quoi, on est bien d'accord. Tu vas manger tes pâtes à la sauce tomate à midi, c'est facile de dire ah bah oui, je vais commencer à prendre conscience, mais essaye de le mettre en application tous les jours. Ça demande beaucoup plus de rigueur que... Et je pense que toi comme moi, on a beau être très consciente et y faire attention, moi je sais que je le fais pas à chaque fois. Ah, mais moi non plus. Et les fois où tout d'un coup, on va revenir sur ce truc de repas, mais tout d'un coup je me rends compte que ça fait 10 minutes que je suis en train de m'empiffrer et que j'ai pas du tout pris conscience de ça, je me dis waouh. Okay. C'est ça. Parce que j'ai vraiment pas moi personnellement dans mon quotidien, j'ai vraiment cette habitude de presque trop parfois, consciente vraiment de chacun de mes actes, chacun de mes mouvements, tout. Et c'est vrai que parfois, tout d'un coup, tu te rends compte que... Enfin voilà, c'est pour dire que c'est pas non plus quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose d'obligatoire à faire non plus tout le temps. Exactement. Mais voilà, toujours ce truc de conscience, qui prend beaucoup de place en fait. Qui prend de la place et qui demande, comme je disais avant, du travail et de la rigueur, parce que c'est facile surtout c'est automatique. On est dans une société où voilà, à 8h tu déjeunes, à midi tu vas... C'est vraiment un podcast pour les Suisses, hein, parce que les Français vont pas être très contents de déjeuner, de dîner. Ils vont pas comprendre, le déjeuner c'est le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner à 8h du matin, à midi tu dois faire ton dîner et on va dire à 19h30 tu dois faire ton souper. Donc c'est quelque chose... C'est acquis. Donc tu vas pas forcément prendre le temps de te questionner parce que c'est une routine, c'est un automatisme. Et c'est là où je dis la rigueur et le travail. C'est que c'est à toi de te dire... Là, je me fais à manger. Je vais m'asseoir et je vais manger. Et je vais prendre conscience de ce que je fais. Quelle énergie j'y mets voilà. aussi. Et c'est pas si simple. Et c'est pour ça que je dis c'est du travail et qu'il faut effacer de nos esprits en fait cette espèce de don où pour toi c'est facile et machin parce que tu connais puis tu sais. Non, c'est du travail. Et quand je dis travail, c'est pas négatif, mais ça demande de se le rappeler jusqu'à que ça devienne un automatisme. De la même manière que de manger à 8h, à midi et à 19h30, c'est automatique. Ça va devenir au bout d'un moment automatique de prendre conscience de ce que tu fais. Et par rapport à tout ça, justement, par rapport à l'accompagnement de cet éveil, de comment s'éveiller, je dirais... Il y a un peu des fondements principaux quand même. Exactement. Ça, c'est évident qu'il y a des points qui sont... j'allais dire important à suivre, mais pour le coup, oui, important à suivre. La première chose, je parlerai de la méditation. Quand je parle de la méditation, je dis pas qu'il faut s'asseoir en tailleur pendant 15 minutes. Voilà. La méditation, c'est pas ça. La méditation, ça va... Alors, je vais pas rentrer sur qu'est-ce que c'est la méditation d'un point de vue Peut-être qu'on choisira de faire un épisode là-dessus en plus un jour pour développer le sujet. Exactement, mais c'est vrai que là c'est effectivement pas le sujet. Quand je parle de méditation, ça rejoint de nouveau cette pleine conscience. C'est je fais ma vaisselle, en faisant ma vaisselle je peux méditer. C'est le fait de concentrer sa conscience et de ses pensées sur une seule et unique chose. Je vais marcher dans la nature, je prends conscience de mes pieds qui touchent le sol, de mes pas, je médite. C'est créer cette bulle autour de soi, de ce moment pour soi où il y a ta tête qui est ton mental qui est concentré sur une chose. C'est ça la méditation. Et c'est savoir faire non pas le tri de ses pensées, non pas penser parce que c'est pas possible, ça c'est aussi une fausse croyance. Mais c'est voilà, je suis en train de faire quelque chose, il y a plein de choses qui me viennent dans la tête, ça passe. Et je trouve ça hyper important que tu l'expliques juste après ce passage de justement de prendre conscience un peu de chacun de nos tâches quotidiennes par exemple, parce que tu parles de, par exemple, quand on va se promener, de le faire en pleine conscience, en méditation. Et justement, je pense qu'on arrive à ça
par les explications que tu as données avant. Enfin, Oui. c'est-à-dire qu'on a cette tendance à penser que méditer, c'est un truc qu'on doit faire en étant posé et tout. Je pense que c'est peut-être une bonne base pour certaines personnes parce que, comme tu dis, tout le reste, il y en a qui vont aller se promener et c'est aussi en phase d'automatisme. Donc, ils vont pas utiliser leur conscience à ce moment-là. Et peut-être pour pouvoir prendre conscience, il y en a qui vont devoir passer justement par cette première étape qui est de s'accorder un moment exprès pour ça. Et après, que ça deviendra quelque chose non pas d'automatique, mais on pourrait presque y penser que justement tu vas méditer dans des moments beaucoup plus comment dire, anodin, voilà, exactement. Mouvementé en fait. C'est ça. Tu peux même méditer sur du son, sur de la musique, enfin sur plein de choses. Et ce que tu dis est très vrai. Enfin moi je vois par exemple j'ai un chien, je vais la promener du coup tous les jours. Donc je fais concrètement 2 à 3 heures de balade par jour et je dois moi me dire là je prends conscience que je suis en train de marcher et pas juste que je suis en train de balade. Ça m'arrive d'être juste en balade avec mon chien. Bah bien sûr. Et de pas d'être à côté de ce que tu es en train de faire, t'es concentré sur elle, sur ce qu'elle fait, tu joues avec elle, tu la rappelles, tu fais attention, il y a des gens, elle mange quelque chose, enfin donc t'es pas sur l'instant. Parce que de toute façon t'as pas choisi une vie de moine bouddhiste qui est en pleine conscience 10 heures par jour. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Mais dans ma balade de 1 heure avec ma chienne, je vais juste peut-être prendre même 5 minutes, me dire ok, là elle est en train de jouer, je peux m'enlever d'elle entre guillemets et juste prendre conscience que je suis dans cette forêt magnifique, c'est bientôt l'arrivée du printemps, la nature elle change et voilà, prendre conscience. Mais c'est vrai. Non, ça me fait sourire parce que chaque fois que je garde ta chienne, c'est exactement ce qui m'arrive. Bah oui. C'est que je la prends, on va dans la nature et puis moi je l'observe, elle court partout, je l'appelle, machin, et c'est vrai que je passe ce moment avec elle. Tout d'un coup, je la vois qu'elle a trouvé un peu d'attention de son côté et moi je vais tout d'un coup prendre conscience de où je suis, sentir les rayons de soleil sur moi, enfin voilà. Et ouais, non, c'est pour ça que ça. Oui, les chiens servent à beaucoup de choses. Je te comprends. Oui, tata Stéphanie par procuration. Voilà. Donc c'est ces petites choses-là. Et quand on dit petites, on appuie bien sur le fait que c'est pas facile. La preuve en est. Et c'est nous, là, on vous en parle aujourd'hui. Et on est les premières conscientes du fait que c'est compliqué à mettre en place. La preuve avec tout ce qu'on raconte maintenant. Et puis ça va aussi dépendre des périodes. Voilà, faut aussi rappeler, j'ai l'impression que il y a vraiment beaucoup de choses qui reviennent, mais c'est pas figé. C'est qu'on va avoir des périodes qui peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, où on va être vraiment en pleine conscience, et d'autres périodes où on dirait que tout d'un coup la spiritualité n'a jamais existé dans nos vies. Et ça c'est c'est un peu déroutant à vivre au début, je pense, mais on comprend que tout est cyclique. Tout est cyclique et c'est des choses qu'il faut effectivement accepter. Tu l'as très justement dit avant, on n'est pas des moines qui faisons ça de notre vie, d'être concentrés sur notre soi, de méditer toute la journée. Voilà, on est dans une société qui est mouvementée, qui demande beaucoup de dynamisme, qui demande tout le temps de faire des choses, de jamais s'arrêter. C'est difficile de maintenir un mode de vie en pleine conscience constante. En plus, on a nos sens qui sont constamment appelés partout, que ce soit dans la rue, avec les pubs, avec le bruit, avec les gens, avec les magasins. Il y a beaucoup de choses. Et il y a ça aussi, c'est que si tu es tout le temps en pleine conscience et que tu vas un jour en ville et que tu te mets en mode pleine conscience, tu risques... Niveau de fatigue en 5 minutes, tu es KO. De pas être très très bien à la fin de ta journée. Donc, c'est pour ça que nous, on déteste la ville. Oui, et c'est pour ça que je suis venue me réfugier dans ma petite campagne. Et c'est la voie que je compte choisir aussi très prochainement. Voilà. Mais ça, on pourrait en parler aussi de justement cette... est-ce que tu peux être un être dit spirituel en ville ou est-ce qu'il faut automatiquement vivre dans une cabane loin de l'univers? On en parlera vraiment. On en parlera. Le temps. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on aborde et qu'on prendra le temps de développer au fur et à mesure. C'est vrai qu'on aborde beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qui peut-être pour nous paraît évident, mais on prendra en fait bien le temps au fur et à mesure des épisodes pour développer en fait chaque chose. C'est un peu le but de ce podcast. Mais pour dire un petit peu, vous inquiétez pas s'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu floues sur ce qu'on a dit, et bien en fait ça prendra tout son sens au fur et à mesure parce qu'on va essayer aussi chronologiquement de rester dans une certaine logique. C'est pour ça aussi qu'on a choisi de commencer avec l'éveil. Et donc avec ces fondements principaux dans ce que nous on a soulevé, il y a donner pour recevoir. Donner pour recevoir, oui. En gros. Donner, sans chercher à recevoir en tout cas. Et ça, c'est quelque chose de... Moi, personnellement, qui m'a beaucoup touchée et marquée quand j'en ai
pris conscience que tout d'un coup, en fait, beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie ou que je faisais, je le faisais pas pour moi, je le faisais pas forcément pour les autres non plus. Il y avait toujours une espèce d'attente liée à l'ego, en fait. L'ego prend énormément de place et nous fait vraiment défaut, en fait, je trouve. Alors, il nous fait défaut, oui, pour beaucoup de choses, effectivement. Après, on a des aspects d'ego, c'est pas pour rien non plus. Mais on en reparlera, mais tu as raison. Après, c'est vrai qu'effectivement, le fait de donner pour recevoir, quand on parle de ça, c'est pas on donne dans l'attente, comme tu l'as dit, de recevoir quelque chose en retour. Quand je disais donner pour recevoir, c'était vraiment aussi ce principe du positif attire le positif et du négatif attire le négatif. Si je donne, sans attente justement, si je fais par empathie, par bienveillance, par amour pour le monde qui m'entoure, je vais recevoir en retour. Si je demande, que ce soit à l'univers, à mes guides, à Dieu, enfin peu importe quel nom on met dessus, je reçois. Si c'est dans l'amour et dans le juste. Par contre, si je suis quelqu'un de mets des guillemets, mauvais, je fais des choses qui sont égoïstes ou dans le but de nuire à une personne, je reçois. Voilà. Mais donner pour recevoir, ça, c'est le principe de base de la vie. Je fais, je reçois. Principe de base qui est souvent compris dans le négatif, malheureusement pas suffisamment dans le positif. On a tendance aussi à vraiment aller dans la négativité, à se dire oui, j'ai fait ça, donc c'est le karma, j'ai ça. Mais j'ai fait ça, donc maintenant il y a ça. Ah bah oui, c'est normal, j'ai fait du mal à cette personne, donc aujourd'hui je reçois. Voilà. On a tout le temps notre conscience qui est dans l'aspect négatif des choses, mais si on est capable de se faire autant de mal, prends juste conscience de ce que tu es capable de faire en bien. Et pareil, c'est des concepts qui sont d'une facilité. Moi, des fois, je me dis ça dans ma tête et je me dis, mais qu'est-ce que t'es bête, parce que c'est tellement facile. Mais pas du tout. À réussir à se le mettre dans la tête et à se dire, ok, je veux ça. Je dis je veux parce que, non pas j'aimerais, mais je veux, faut demander, faut oser demander, parce qu'on a le droit de vouloir pour le coup. Je veux ça. Donc, si ça correspond d'un point de vue aussi d'éthique, ça veut dire c'est correct, ça nuit à personne, c'est juste pour moi, c'est juste pour l'autre, c'est juste pour les autres, je le veux. Si je demande, j'ai. Et ça, je pense que tu as certainement aussi beaucoup d'histoires à nous raconter qui peuvent valider en fait cette... moi j'ai une petite subtilité avec le « je veux ». Après, c'est propre à moi. Comme on dit, il n'y a rien qui est vrai, il n'y a rien qui est faux. Moi, j'ai ce truc de si tu manifestes de vouloir « je veux », eh bien, tu voudras. Tu n'auras pas, tu vois. Très juste. Voilà. Voilà. Pas mal. Mais c'est juste, je pense que tu n'as pas... utiliser peut-être le bon mot. Non, mais c'est très juste. C'est peut-être pas vouloir, mais c'est vraiment, l'incarner en fait. C'est je suis. Je suis. Oui. Le mot juste. C'est vrai, c'est magnifique. Non, mais du coup, juste pour nos auditeuristes, voilà, si vous voulez manifester, en fait, si vous manifestez je veux, eh bien, vous voudrez. Vous n'aurez pas. Tout à fait. L'univers vous enverra le désir, le vouloir. Alors ça, je suis d'accord. C'est vrai que le fait de vouloir quelque chose accroît le désir. Mais c'est bien, en fait, on comprend que tu as voulu dire « je veux » parce que c'est un mot très fort et qui veut dire vraiment « j'incarne, je suis ». Mais en fait, pour le manifester... Parce que le vouloir, il y a presque un truc... pas mauvais, mais... c'est très, en plus, c'est très ancré dans nos je dis dans la pensée collective de quand t'es enfant, non, tu veux pas, t'aimerais. Maintenant, moi, alors c'est vrai qu'à titre personnel, quand je fais des demandes, je le dis, je veux, en incarnant effectivement le je suis. Oui, mais c'est vrai voilà, que c'est aussi si toi, dans ta pensée du je veux, elle va vers le je suis, tout à fait. L'univers l'entend. Hein, je veux dire, on n'est pas un mot près. Mais c'est clair que pour que les gens comprennent la subtilité, c'est quand tu es dans cette espèce de truc, ah, mais je veux ça. En fait, tu te mets dans une position, tu le veux, tu le voudras. C'est ça, alors, exactement. C'est juste très, ça que je trouvais important de faire comprendre. Après, si tu es consciente que le je veux pour toi veut dire je suis, j'incarne, c'est totalement ok, utilise le je veux. C'est très juste et c'est vrai que le je veux peut donner en fait un sentiment aussi de jamais avoir assez. Parce que tu veux toujours plus. Enfin, c'est exactement ça. C'est très, très important ce que Stéphanie vient de dire. Merci je vous beaucoup. remercie. Donc là, on a évoqué un peu ces fondements de l'éveil qu'on a nommé la méditation, donner pour recevoir. Moi, il y en a un qui m'a beaucoup allégée dans ma vie. C'est tout simplement ne pas être dans le jugement.
Le jour où j'ai pris conscience de ça, que en fait tout ce que je faisais, que ce soit pour moi, que ce soit les autres, j'étais tout le temps en train de juger. Le jour où j'en ai pris conscience et que j'ai arrêté, alors je dis pas que maintenant je suis parfaite, loin de là. Il y a probablement plein de choses que je continue de juger. En tout cas, je le fais beaucoup moins et dès que je juge, je me dis ah, ça sert à rien. En tout cas, ça m'a réellement allégée. En fait, ça efface plein de choses. Ça efface la colère, ça efface la frustration notamment. Enfin, toi, est-ce que ça, c'est aussi un fondement pour toi qui a été majeur dans ton éveil ? Alors absolument. Après, c'est vrai que c'est, je trouve, un des principes les plus compliqués. Oui, non, il est super dur à appliquer. Hein. C'est malheureux à dire parce que on ne devrait pas l'être de base, Oui. mais c'est vrai que c'est assez compliqué à faire. Je parle beaucoup de la société, mais c'est vrai qu'on est dans une ère, si j'ose dire, où on est confronté en fait au jugement permanent, où on se confronte au jugement aussi, avec les réseaux sociaux, avec notre image, avec tout ça, où du coup ça laisse aussi la place au jugement ou à se juger. Mais même dans notre éducation, l'éducation scolaire, c'est toujours dans le jugement. Enfin, je veux dire, on va te noter. Exactement. C'est un jugement en lui-même. Bien sûr, effectivement, c'est vrai que depuis petite, on se juge et on se fait... J'arrive vraiment pas à dire ce mot. Vous voyez à quel point on se fait juger. Et c'est vrai qu'en grandissant, du coup, on apprend à juger aussi les autres. On juge, c'est aussi, ça va nous permettre, c'est une fausse croyance, mais de savoir aussi ce que nous on veut ou ce qu'on veut pas, en se permettant de dire ah cette personne elle fait ci, elle fait ça, moi je veux pas ça pour moi. Moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire et que je me le dis aussi souvent, c'est pointe un doigt sur quelqu'un, il y en a 3 qui sont pointés sur toi. Donc ne jamais oublier aussi que quand tu juges quelqu'un, regarde 2 secondes dans le miroir totalement. Et vois ce qui se passe chez toi et pourquoi tu le fais. De nouveau, le jugement va avec la conscience. Tu l'as dit, ça t'a allégé de quelque chose parce que tu as pris conscience et tu prends aujourd'hui conscience quand tu le fais. Parce que des fois, ça va plus vite que ta conscience. Oui. Des fois, on juge sans, parce que ça vient chercher des choses chez nous qui ne sont pas forcément agréables. Un livre que je peux vraiment, avec bonheur, recommander par rapport à ça, c'est les 4 accords Toltec. Je voulais en parler. Qui sont... ma maman, dans ma phase d'éveil, là, quand j'avais 17 ans, que j'ai évoqué déjà, m'a conseillé ce livre. Et avant même de me conseiller le livre, je crois qu'elle m'a juste imprimé justement les 4 accords Toltec. 4 accords Toltec. Et il y avait c'est là où ça a commencé. Alors, je ne l'ai pas intégré tout de suite quand j'avais 17 ans. Mais c'est vrai que ce livre est vraiment un accompagnement spirituel. Ouais. Maintenant, je crois que si je me trompe pas, ils ont sorti les 5 accords Toltec. Moi, je suis restée sur les 4. Oui, déjà, j'essaye de mettre en place les 4. Ensuite, j'irai sur le 5e, on verra. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, cette chose par rapport au jugement, il faut pas oublier aussi que quand on juge quelqu'un, l'énergie qui est envoyée, que ce soit à la personne ou à soi-même, c'est vraiment quelque chose de négatif. On parlait avant du donner pour recevoir, c'est la même chose. Quand je juge, j'envoie quelque chose de pas forcément bon. Donc, je vais recevoir aussi cette énergie-là. Et c'est vrai que tu m'as posé la question avant si dans ma phase d'éveil, qui est encore actuelle, on s'éveille toute notre vie. Et d'ailleurs, je me permets juste d'amener ça aussi, c'est que l'atteinte de l'éveil, de la pleine conscience, c'est, j'ai pas envie de dire quasi impossible, parce que ça arrive pour certaines personnes, mais qui ont des principes et une rigueur de vie. Oui, puis ça arrive dans leur vie avec leurs conditions, c'est-à-dire que tu les mets à un autre endroit dans la planète avec d'autres obligations aussi. Le réveil n'aura plus du tout le même impact, la même importance, ce sera plus du tout pareil. C'est ça. Mais si on parle d'un éveil pur à 100%, comme on a dit avant, tu es bouddhiste dans un temple et tu fais de la méditation 24 sur 24, 7 sur 7. Donc voilà. Mais pour en revenir au jugement, moi, quelque chose où le jour où j'ai vraiment pris conscience de ça, malgré les livres que j'ai pu lire, les 4 accords Toltec aussi, qui en fait partie, c'est vraiment par rapport à la maladie, où du coup, moi-même, je suis atteinte d'une maladie qui ne se voit pas. Et en fait, au début de cette découverte-là, en fait, par rapport à cette maladie, je recevais beaucoup de commentaires des gens en fait qui me disaient mais quoi, t'es malade, t'es maquillée, tu tiens sur tes 2 jambes, tu marches, tu vas faire des trucs, tu vas faire du shopping, tu vas boire un café, tu viens au travail, ou ici au travail, le nombre de fois on m'a dit mais quoi, t'es malade, regarde-toi, tout va bien. Et en fait je me suis toujours dit
à partir de là, en fait, je me suis dit, mais c'est hallucinant parce que les gens me jugent, se permettent de me juger par rapport à mon physique et par rapport à ce que je montre aussi. Et alors, on va pas décortiquer les raisons de ce que je montre et pourquoi je le fais et ce que ça me fait chez moi. Ça, c'est pas la question. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, en fait, tu ne peux jamais savoir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Et c'est pas parce que cette personne présente bien, c'est pas parce que cette personne est souriante, c'est pas parce que cette personne est agréable et bien maquillée et bien habillée elle est bien, qu'elle est heureuse, que sa vie est aussi belle que ce qu'elle montre, tu vois. Donc là, de nouveau, on parle de négatif, mais le jugement, ça peut aussi être positif, mais du coup, on va juger d'autres choses par rapport, par exemple... Oui, puis on ne nommera pas forcément jugement. Voilà, parce que le jugement aussi, ça inclut de mettre le bien et le mal. Oui, c'est ça. Alors que ça aussi, ça reste des choses qui sont propres à la perception de chacun. De chacun, exactement. Donc c'est vrai que comme tu l'as dit avant, moi ça m'arrive encore aujourd'hui de juger, hein, mais il y a cette conscience, voilà, quand je juge quelqu'un, une personne, automatiquement je vais me dire pourquoi j'ai jugé ça. Alors ça, tout d'un coup je vais juger parce que je suis allée à la Migros, que la personne qui était à la caisse, elle était désagréable ou il était désagréable, et du coup je vais me dire automatiquement je vais juger, voilà. Et là je prends conscience de mon jugement et je vais me demander, ok, qu'est-ce que c'est venu chercher chez moi, pourquoi ça m'a dérangé, pourquoi j'ai l'impression que cette personne me manque de respect. Et là je reviens aussi à, ok, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cette personne. Peut-être que cette personne ce matin elle a appris une mauvaise nouvelle, peut-être qu'elle a un de ses enfants qui est malade, peut-être que cette personne va devoir déménager, peut-être qu'elle a perdu son travail, j'en sais rien. Et donc on ne peut pas se permettre de juger. Et de la même manière où je disais au tout début de cet épisode, personne n'a le droit de juger votre réveil spirituel parce qu'il est propre à vous. C'est la même chose. C'est ce que tu ressens et ce que tu vis à partir du moment où c'est intègre et que c'est honnête de toi à toi. Interdiction de le juger. Et là, c'est vrai aussi qu'on est dans un moment où, dans une génération plutôt où le jugement a aussi prend beaucoup de place. On se permet de dire des choses sur tout le monde, sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on pense, sur tout ce qu'on dit. Mais oubliez pas en fait que quand ça vous arrive de le faire, questionnez-vous. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire pour annuler, si j'ose dire, ce jugement, c'est d'un point de vue de visualisation. Ce que je fais souvent, c'est quand j'envoie une pensée à quelqu'un qui n'est pas positive, ou que je me dis, cette personne, c'est une... je dis au féminin, parce que je juge tout le temps des femmes, pas du tout. Je juge aussi d'autres personnes, on est bien d'accord. Mais là, je vais parler au féminin. Quand je me dis, cette personne, c'est vraiment une... désolée pour le terme, une p***, comme ça, elle m'a mal parlé, ou il y a quelque chose qui m'a dérangé. Quand je réalise ça, j'imagine devant mes yeux comme s'il y avait une cascade et que tous les mots que j'ai dit, ils sont envoyés dans la cascade. Au volant, ça m'arrive hyper souvent. Oui. Parce que au volant, mon Dieu, on devient toutes et tous complètement fou des fois à insulter le monde parce que ça va passer vite, parce que la personne devant n'avance pas, parce que si, parce que ça. Donc on envoie des pensées et du jugement à la personne, mais de nouveau on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être la personne elle vient d'avoir son permis, ou peut-être qu'elle a eu un accident de voiture et que cette personne elle est terrorisée par le fait de conduire, peut-être qu'il pleut et qu'elle voit rien. En fait ça nous rend totalement intransigeants en fait, et du coup on accumule ces jugements qu'on envoie à l'autre. Ils sont en nous, ils touchent nos propres fréquences. C'est nos fréquences. Et justement aussi le principe de comment dire des valeurs en fait, c'est qu'on va juger ce qui nous semble pas ok. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui est complètement personnel. Ce qui moi va me déranger chez une personne ne te dérangera peut-être pas. Est-ce que je vais juger, voilà. Mais donc ça revient tout le temps à nous. Donc déjà le jugement c'est quelque chose de très égocentré. Parce que c'est nous, petites personnes, que ça dérange. Cet ego qui prend trop de place, voilà. et nous éloigne un peu de notre vrai nous. C'est très très juste. De son vrai soi. Donc voilà, simplement prendre conscience de pourquoi juge. De nouveau, l'éveil spirituel, c'est aussi ça. On a dit avant, se poser les questions, de décortiquer ses pensées, de savoir pourquoi, ce que ça nous fait, c'est ça. Je juge pourquoi. Ok, ça me fait ça. Ok, je vais travailler là-dessus. Ou pas, hein. On est aussi libre après de dire... Bien sûr, on doit pas tout prendre. Voilà, et ça, c'est peut-être trop gros pour moi, ou peut-être pas maintenant, ça reviendra plus tard, mais basta. Mais juste prendre conscience. De pas juste juger à tout va et de se retrouver à des tables de café et puis de commencer à juger toutes les personnes qui passent dans la rue, les personnes qui... Enfin, non, ça, c'est
c'est quelque chose aussi d'un point de vue fréquence qui baisse énormément. Donc le non-jugement, c'est vraiment un concept qui est obligatoire pour s'éveiller spirituellement. Non, on vient vraiment de toucher quelque chose d'extrêmement important et qui rejoint encore une fois cette histoire de conscience. Et là, ça va au-delà de juste soi-même. C'est là où on commence à comprendre la dimension que ça prend d'être un tout en tant qu'individu. Quand on envoie des mauvaises énergies, ça vraiment influe sur tout ce qui nous entoure. Et il reste un fondement qu'on a noté qui, pour moi, est extrêmement important parce que c'est le silence. Et il faut savoir que, alors ici, dans ce podcast, je me présente sous le nom de Stéphanie Goulitière, qui est mon nom de naissance, mais je suis plus connue sous le nom de Silence. C'est le nom d'artiste que j'ai choisi pour faire de la scène, pour faire de la musique. Et du coup, je suis hyper contente qu'on puisse en parler parce que... Le paradoxe quand même, excuse-moi, Silence qui fait de la musique. Oui, mais c'est intéressant. C'est vrai que, alors, quand je l'explique aux gens... il a une double lecture parce que j'écris des choses qui sont tapis dans le silence et puis je l'ai orthographié avec un A parce que je voulais expliquer le fait de se lancer. Mais il y a une vraie vérité avec le silence que j'ai pas la liberté d'expliquer en radio quand je fais des interviews parce que je vais pas commencer à déblatérer ma spiritualité. Voilà, c'est pas le sujet et j'ai de toute façon jamais le temps pour le faire parce que ça demanderait vraiment d'expliquer tout ce qui va avec. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, le silence a une très grande importance. C'est là-dedans que je me recueille, que je me comprends, que je m'écoute, que je me parle. Enfin, ouais, le silence, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'il vient englober le tout. Parce que déjà, quand tu es dans le silence, tu es en conscience avec toi-même, tu ne juges pas. Enfin, il prend toute la place et tout le reste ne peut plus exister. Mais en tout cas... du moment où tu apprends à être bien dans le silence quand tu es avec quelqu'un, ces moments de silence, ils sont importants. Enfin, il prend énormément de place et ça aussi, c'est une chose qu'on ignore trop souvent. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, sur le silence parce que... Rien. Du coup, voilà. Silence. 1 minute de silence pour le silence. Il fallait la faire, cette blague. Ouais, oui. C'est drôle. Je suis hilar. Elle n'était pas notée. Dommage. Effectivement, le silence... Alors, pour les personnes qui titiront un peu, le silence n'existe pas. On a toujours un fond. Bien évidemment. Voilà. Le silence intérieur, et ça rejoint tous les principes qu'on a notés, qu'on a cités par rapport à l'éveil, c'est savoir être en ordre dans sa tête, dans ses pensées. Savoir être à l'aise avec soi pour ne pas avoir besoin de s'évader ailleurs, pour pas avoir besoin d'une musique pour penser à autre chose, ou pas avoir besoin d'un film pour évader ses pensées, ou se sentir, comme tu le disais avant, à l'aise avec une personne sans parler. Ça, c'est aussi quelque chose où on a tout le temps besoin de parler parce que il y a eu un silence. Le nombre de fois où on se l'est dit, alors peut-être plus jeune ou enfin encore aujourd'hui, c'était affreux, avec cette personne, il y a eu un silence de au moins 3 minutes. Et moi, maintenant, c'est des moments que j'apprécie que tu tellement. chéris. Et quand la personne en face de moi n'arrive pas à l'accueillir et au bout de même pas 10 secondes surenchérit à te parler d'un truc totalement inutile juste pour combler le silence, et moi j'étais là, waouh, là on était bien. Oui, et maintenant plus. Et tu viens de gâcher quelque chose. Tu viens de parler, c'est affreux. C'est ça. Et alors c'est vrai que c'est quelque chose de très gênant pour beaucoup de gens. Quand on n'en a pas conscience. Quand on en a pas conscience. Ça nous arrive pas, par exemple. On peut passer toute une journée ensemble et... On ne parle pas. Il y a des moments de silence. Nous, on a des moments super avec Stéphanie. On ne se parle pas pendant 2 heures. Et c'est trop bien. Mais oui, c'est super. Parce qu'on ressent... Enfin, moi, je ressens tes vibrations à ce moment-là. Enfin, il se passe tellement d'autres choses. Et ça te permet de te concentrer sur tout le reste. Et c'est aussi, fondamental. Et aussi de pouvoir être avec quelqu'un, mais en étant aussi avec toi. Parce que moi, ce qui fait que parfois, on prend notre exemple. Quand je suis avec toi, que tout d'un coup, on ne parle pas, je suis avec toi, je suis consciente que tu es là, ça me fait du bien, il y a ton énergie, ta fréquence, tout ça. Mais j'ai pas forcément envie de parler, il y a rien, je suis juste bien dans le moment. Et en fait, parce qu'il faut pas oublier aussi que le fait de parler, alors nous on le fait suffisamment aussi avec ce podcast, on est bien d'accord, c'est plaisant, c'est très agréable, mais il y a aussi c'est savoir ce que tu dis et pourquoi tu le dis. Et quand tu parles, de nouveau, tu émets des choses, tu vas envoyer de l'énergie, il va se passer. Donc des fois, dis rien. C'est mieux. C'est drôle, moi, quand je parle avec les gens, c'est quelque chose que je remarque beaucoup avec ma copine parce que c'est la personne avec qui je parle probablement le plus. Mais souvent, on va entamer une discussion et moi, je commence une phrase et je m'arrête. Et puis,
elle parle et je suis là non mais attends, enfin je prends un temps de réflexion pour moi ou juste pour choisir mes mots, enfin genre c'est des mini moments qui sont tellement importants. Alors je la nomme elle, mais enfin toutes les personnes que je côtoie sont un peu ont besoin à ce moment où je m'arrête enfin tu vois, de continuer la conversation, alors que moi je prends juste un temps de ok, là je viens de dire ça, où est-ce que je veux, enfin pour moi c'est des moments qui sont hyper importants et les gens ont tendance à avoir de la peine avec ça en fait. Parce qu'on a dit, comme on le disait avant, c'est gênant et c'est tabou. C'est vrai que aussi le nombre de fois, et alors à titre personnel, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore, hein, mais il y a beaucoup de fois aussi où le silence, c'est trop. Parce que, par exemple, moi, je sais que parfois, quand je suis dans des moments de vie où il y a beaucoup d'anxiété, où il y a eu des événements compliqués, que ce soit d'un point de vue privé ou professionnel, peu importe, le soir, je vais me coucher et en fait, ma tête, elle est tellement bruyante qu'il me faut un bruit. Donc, je vais mettre une série, de la musique pour me concentrer ailleurs. Et en fait, c'est là où, quand on parle du silence dans ces principes-là par rapport à l'éveil, je l'ai dit au tout début, je répète beaucoup de choses, mais c'est vrai que la capacité de trier ses pensées pour avoir un calme intérieur, c'est impossible de ne pas avoir de pensée. C'est impossible. Les personnes qui diront la méditation, c'est de ne pas penser. C'est pas possible. Justement pas. On a des milliers de pensées par seconde, c'est impossible. Mais c'est d'être en neutralité avec ses pensées. Ça veut dire que, avec ses pensées, avec ses émotions. Mais ça veut dire que je pense quelque chose. Ça veut pas dire que je ne prends pas ce que je pense, mais c'est dire que je prends et ça traverse et ça passe. Et c'est pas tout, ça stagne, il y en a plein partout qui se bousculent. Ok, dans ces moments-là, pour rester justement dans cette continuité de silence, la chose que peut-être vous pouvez faire, c'est écrire. Moi, ce que je fais beaucoup, justement, à l'époque, je compensais, je compensais avec des bruits, avec de la distraction auditive, parce que impossible d'être dans le silence. Trop, t'es confronté à tes pensées, à toi, c'est une catastrophe, suivant comment. Donc, tu prends une feuille de papier, puis tu notes. Et tu sors, parce que ta tête, elle est pleine. Mais tu restes dans le silence. Et ça va aussi pouvoir accompagner par rapport à justement la méditation dont on parlait au début, de savoir être dans le silence. Ça va aussi t'apprendre à pouvoir prendre 15, 20, 30 minutes de ta journée pour être aligné, pour penser, pour être dans la pleine conscience. Pareil, quand tu es en pleine conscience, c'est dans le silence. Mais tu peux aussi être en pleine conscience dans la discussion. Comme tu disais, je parle, je fais une pause, mais parce que je prends conscience de mes mots. Non pas je fais attention à ce que je dis parce qu'il faut faire attention, mais oui, en fait, ce que je vais dire, j'y pense. Je conscientise mes mots. Et mon Dieu, si on faisait tout ça... on aurait moins mal dans la vie. J'ai beaucoup aimé quand tu parles du fait d'écrire. Alors moi, je le fais beaucoup, hein, bien sûr. Quand j'ai ces pensées frénétiques qui me polluent l'esprit, c'est un très bon réflexe que j'ai parce que déjà, ça va me libérer au lieu de garder ça. Et tout d'un coup, 2 semaines après, tu te sens pas bien et tu sais pas pourquoi. C'est juste parce que tu as gardé des trucs. Voilà. Mais nous, on a... en parlant du silence, on aimerait faire la retraite silencieuse Vipassana. Et j'ai hâte. On va le faire. Et ça sera d'ailleurs un de nos épisodes. Mais c'est hyper intéressant parce que lors de cette retraite, on n'aura pas le droit d'écrire. Et ça va être super important, super intéressant d'arriver avec d'autres points de vue, d'autres conseils. Parce que là, cette fuite, entre guillemets, tout à fait, on ne l'aura pas et on devra le faire de façon différente. Voilà. Ça va être incroyable. Puis on pourra amener aussi, comme tu l'as dit avant, des points de vue différents. Parce que là, ça va vraiment être la découverte du silence total. Oui, parce que nous, on n'a jamais expérimenté ça. C'est des choses qu'on fait par petits moments dans nos journées, dans notre quotidien. Mais vraiment, l'expérimenter pleinement, là, ça va être... une expérience, tout à fait. Une sacrée expérience. Et c'est pour ça qu'on a prévu de faire un épisode là-dessus. Et je me réjouis déjà. De pouvoir parler du silence. Parce que même si... on est seul parfois, ça veut pas dire être silencieux, parce que moi personnellement je me parle tellement. Mais oui. Alors que là, dans cette méditation silencieuse, on ne pourra même pas se parler. Je bataille vraiment énormément. Ça va être très très intéressant, mais ça va être pareil un de ces principes-là qu'on va expérimenter pleinement. Parce que moi, je sais que pour ma part, c'est aussi un des principes qui me pose problème, qui me fait peur en plus de ça. C'est super difficile. Personne ne le fait. Enfin, je veux dire, t'as même pas l'occasion en fait. D'être dans le silence. Non, en tout cas dans la société dans laquelle on vit, tout t'amène à avoir des interactions
tout le temps, donc tu ne peux pas être dans le silence. En tout cas, là, on a vraiment abordé tous nos fondements, Oui. avec lesquels... Oui, dis-moi. Non, c'est moi, excusez-moi, continue. Je t'en prie. Nos fondements, en tout cas, qui sont les nôtres, qui sont assez universels quand même, hein, Oui. on peut le dire. Il y a eu, je tiens à dire aussi, c'est important, quand même, passablement beaucoup de recherches par rapport à cet épisode. Alors, nos expériences sont les nôtres, mais quant aux 4 choses qu'on a données, on aurait pu en donner beaucoup plus, Bien on sûr. est bien d'accord, mais on a essayé de rassembler un maximum de choses qui coïncidaient partout, que ce soit dans certaines croyances, ou aussi dans certains bouquins, dans ce que certaines personnes ont pu dire. Enfin, voilà, on a vraiment essayé de rassembler les choses universelles par rapport à cet éveil. Mais comme dit au début, c'est personnel. Et c'est avant tout, et je pense que ça, c'est très important de l'entendre, c'est avant tout une prise de conscience de soi-même. Le reste, voilà. Mon silence ne sera pas le tien, ma méditation ne sera pas la tienne, et basta. Voilà. Très beau, j'adore. Très, très beau, j'ai souvent le droit avec Stéphanie à des très beaux. Mais parce que je suis vraiment émerveillée par tout ce qu'on se dit. Enfin, j'ai beau connaître toutes les choses qu'on aborde aujourd'hui, je suis toujours autant émerveillée de les réentendre, de les comprendre parfois même différemment. En fait. Je suis d'accord. Et puis il y a des petits moments où moi, je me dis ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, moi, en plus, c'est marrant parce que je suis dans une période où je suis pas. C'est pas la période où je suis le plus dans ma spiritualité. Et tout ça me donne vraiment envie de repratiquer beaucoup plus. Mais voilà, aussi, j'accepte qu'il y a des périodes, le travail fait que tu peux un peu moins, même si parfois c'est un peu des excuses. Mais bref, en tout cas, là, on a vraiment bien fait le tour. On comprend vraiment cette histoire de conscience, d'éveil. Mais il faut quand même un petit peu expliquer à nos auditrices, parce qu'il y a des signes de l'éveil. Et on a pris la peine de les noter. Alors, il y en a tellement. Pareil. Ça va être impossible de tout énumérer. Mais on a pris quelques notes. Est-ce que, Dariane, tu veux bien... Encore moi. Les citer. Les citer. Avec grand plaisir. Dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre, on est bien d'accord. Les signes de l'éveil, ou du moins qu'on a traversé ou qu'on est en train de traverser ça, moi, j'ai vraiment ressorti le positif, parce que je pense que c'est important. On a tendance à souvent appuyer le négatif. Ah ouais, non, mais clairement, si c'est moi qui avais écrit cette partie-là, parce que moi, mon éveil a été dramatique, rocambolesque, oui, mais pareil. Douloureux. J'oublie en fait toutes les bonnes choses qu'il y a eu via ça, et c'est vrai que encore une fois, tout dépend de c'est propre à chacun. C'est vrai que si c'est moi qui avais écrit ce qu'on va citer là. Ça n'aurait pas la même couleur. Voilà. Voilà. Après, je suis tout à fait d'accord, mais là, tu vas me dire aussi si toi, tu es en adéquation avec ça. Effectivement, on en a discuté la première fois, enfin, lors du premier épisode. Pour ma part, mon éveil était aussi assez compliqué d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue mental et tout ça, tout s'ensuit. Mais est-ce que tu peux attester le fait que quand tu es dans cette phase où tu l'as traversée et que tu découvres tout ça, ce que je vais dire, ça coïncide. Ah ouais, non, mais clairement. Bien sûr. Okay. Ah, c'est clair. Quand même le dire. Oui. Voilà. Donc, les points qui sont vraiment ressortis par rapport aux signes en fait, de l'éveil, il y a une certaine harmonie intérieure et une vivacité. Où on va se sentir en fait complètement aligné. On va être vive, on va avoir envie, il y a un dynamisme aussi qui se met autour de ça, une certaine lumière qui se met, qui vient avec nous, qui nous accompagne. Il y a aussi beaucoup d'empathie et de compréhension. Donc l'empathie de l'autre, l'empathie aussi auprès des animaux, de la nature, en fait, de tout ce qui nous entoure. On va aussi être parfois beaucoup plus touché par ce que le monde est en train de traverser, dans d'autres pays, ce que les gens font. Enfin, on est vraiment touché par ça. Il y a une empathie forte qui est parfois est justement très compliquée aussi à vivre. Oui, parce que tu ressens aussi toutes les douleurs. C'est clair. Mais aussi tout le bien-être, de nouveau. Surtout. Donc il y a une empathie aussi. Voilà, ça peut être... Enfin, moi, je sais qu'il y a eu des moments où alors, je pouvais être ravagée de tristesse pour un événement justement triste, mais aussi tu pouvais me mettre devant un coucher de soleil et je fondais en larmes, de bonheur, hein, mais parce que waouh, c'est incroyable. Donc du coup, ça vient aussi avec ce qu'on a noté, le bien-être. Donc sensation de bien-être, t'es juste bien avec toi et avec le fait d'être. Ça va tellement avec la conscience. De nouveau.
c'est presque absurde en fait. Oui, parce que tout est relié à ça, tout simplement. Ouais. Mais c'est super parce que c'est l'éveil, c'est ce dont on parle, la conscience, et ça prouve bien les choses. C'est que tout revient à la même base. Non, je me dis qu'on a vraiment bien écrit notre épisode parce que vraiment très bonne. Tout s'emboîte parfaitement. Oui, voilà, j'adore. Je suis contente que tu réalises que c'est bien écrit. Merci. Darian fait vraiment du fabuleux travail. Il faut le souligner. Toi avec, je souligne. Donc le bien-être, les vraies relations, quand il y a un éveil spirituel, un éveil de conscience. Le tri dans ma vie. Hallucinant. Les vagues. Ça fait des vagues. Tsunami. Ça nettoie. C'est fou. Hallucinant. Mais parce que de nouveau, tu deviens consciente des choses. Donc tu vas... En fait, avant d'être consciente des choses extérieures, tu es consciente de toi et de tes valeurs et de tes croyances. Donc il y a des choses qui vont plus fonctionner. Ah oui, tout d'un coup, tu te rends compte que tes valeurs, en fait, c'est pas les mêmes que la personne avec qui tu es amie depuis que tu es enfant et que tout d'un coup, tu entretenais quelque chose depuis toujours, mais enfin, waouh. Bah, au nom du fait que c'est depuis toujours, donc tu es attaché à la relation depuis toujours. Mais quand fréquences bougent. C'est ça. Donc il y a vraiment un tri dans les relations, et les relations qui sont du coup autour de toi sont vraies. Alors ça veut pas dire qu'elles ne changeront jamais. De nouveau, l'éveil, c'est une continuité de choses, ça avance toujours. On n'en a jamais fini, donc il va y réavoir des éveils, il va réavoir des tris. Enfin, notre conscience s'élève. C'est aussi ça qui est fascinant, c'est que ça s'arrête pas. C'est en élévation. Voilà. Donc c'est pas, de nouveau, c'est pas parce qu'il y a eu un tri une fois dans ta vie qu'il va pas y en avoir. Peut-être qu'un jour nous ne serons plus amis, Stéphanie. Je vous le dis aujourd'hui. Non. Ouais, tâchez de rester sur les mêmes fréquences. Donc les vraies relations. Les perceptions qui sont intensifiées. Donc ça va aussi avec la sensibilité, avec l'hypersensibilité, où du coup on ressent tout. On parlait de l'empathie, mais du coup ça va bien au-delà. On va ressentir... là, je raconte juste une anecdote par rapport aux perceptions intensifiées. Dernièrement, je suis allée balader ma chère et tendre Luna en forêt. Je vais dans la forêt, une forêt où j'ai l'habitude d'aller. Et là, je vois un petit chemin que j'avais jamais vu auparavant. Ça fait 3 mois que je vais dans cette forêt, je l'avais pas vu. Et du coup, je m'engage, je la montrerai. Je m'engage dans ce petit chemin. Et j'arrive dans cette forêt que je trouve magnifique. C'est un endroit où j'adore aller. Et je commence à me sentir tellement triste, je comprends pas pourquoi. Donc là, je commence à me dire, à défaut d'aller trop dans mon mental, mais de me dire, mais qu'est-ce que j'ai d'un coup ? Je vais pas avoir mes règles. Hormonalement, ça va bien. Dans ma vie, ça va. Ouais, on cherche des raisons quand même très physiques. Tout le temps. Très rationnelles. Voilà, exactement. Donc, non, il n'y a rien qui vient. Bon, vraiment tristesse intérieure profonde. Et là, ok, je capte que c'est profond. Enfin, voilà. Et je pleure. Ok. Même ma chienne, elle m'a regardée un peu en mode, mais qu'est-ce que tu me fais ? Moi, je vais bien. Qu'est-ce qui se passe ? Bref. Et je continue de marcher. Et là, justement, j'essaie d'accueillir sans me poser de questions. Je prends. Et je sentais une tristesse vraiment par rapport à ce qu'il y avait autour de moi, à la nature qui avait autour de moi. Et j'avance, et 5-10 minutes plus loin de cette marche, je vois une affiche qui a été déposée par la commune, où ils disent merci d'arrêter d'arracher nos arbres. Oh non. Parce que, en gros, alors ils ont sorti quelque chose par rapport à la loi. En gros, c'est pas acceptable. Voilà. Et en fait, dans toute la partie où j'ai marché, il y a tous les arbres. Partout. Tout le week-end en fait qui a précédé ma marche, il y a des gens qui sont allés arracher des arbres pour jouer. Enfin, c'était vrai. Enfin, je dis jouer. Pour voilà. Et en fait, j'ai ressenti cette tristesse, mais qui m'a anéanti, quoi. Et en fait, c'était vraiment pas ma tristesse, pas la tristesse d'un être humain, mais la tristesse de la nature et des arbres. Et quand on parle de perception intensifiée, c'est pas forcément que ça, on est d'accord, mais ça en fait partie. C'est de ressentir les choses. Alors parfois, c'est pas facile, parce que parfois, c'est triste. Mais c'est aussi de savoir accepter ça. C'est triste, je ressens, ça traverse. Je l'accepte. Puis ressentir de la tristesse, ça veut pas dire qu'elle nous appartient, mais ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper compliqué dans la phase d'éveil. C'est que tout d'un coup, tu ressens des choses qui ne t'appartiennent pas, et c'est très difficile de t'en détacher. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'accueillais tous les malheurs qui m'entouraient, quoi. Et même parfois, je pense que j'absorbais des choses, je ne le savais pas, et du coup, je pensais que j'étais triste, moi. Et puis, je comprenais pas. Puis maintenant que je sais, justement, comme cette anecdote que tu expliques, tu prends, ça te traverse, et après, ça continue sa vie, quoi.
Par rapport à ça, phrase magique que j'offre aujourd'hui, quand il y a des ressentis qui sont trop forts, qui ne nous appartiennent pas, avec l'avancée justement de sa spiritualité, t'apprends aussi à percevoir quand c'est à toi ou pas, quand tu sais te poser les questions et tout ce qui va avec. Phrase magique, 2 points. Merci pour l'information, mais ça ne m'appartient pas. Si toi, aujourd'hui, tu pleures et que t'es mal, si moi, je me mets à pleurer avec toi, ça va pas enlever ta tristesse. On sera juste 2 tristes. Oui. Et ça veut pas dire qu'en me coupant de ça, je ne ressens pas ta tristesse et je peux pas être là pour toi et de la compassion et de l'empathie. Ça veut simplement dire que j'ai pas besoin de le vivre pour le comprendre. Et ça, c'est important parce que sinon, vous risquez d'être noyé sous des émotions, comme tu l'as dit avant, qui ne t'appartiennent pas. Et du coup, tu baisses ta fréquence pour penser justement à aller comprendre l'autre, mais c'est pas nécessaire du tout. Ça veut pas dire que tu dois pas le vivre. Si une fois tu pleures et que je pleure, ok, tu laisses, t'acceptes. Mais si c'est quelque chose qui me colle à la peau, merci pour l'information, mais ça ne m'appartient pas. C'est une phrase, je dis magique parce qu'elle est vraiment magique. Ah ouais, non, mais moi, depuis que tu me l'as apprise il y a déjà de nombreux mois maintenant, je pense que c'était un de mes fondements, tout d'un coup. Je me rendais compte, en fait, effectivement, qu'il y avait plein de choses qui m'appartenaient pas et que je prenais à chaque fois, quoi. Et juste, encore une fois, d'en prendre conscience. Qu'est-ce que ça allège? C'est exactement ça. Donc, perception intensifiée, voilà. Et la dernière chose qu'on a notée, c'est être dans le ici et le maintenant. Hic et nunc, ici, maintenant. Ça va rejoindre la pleine conscience aussi. Ça va aussi nous permettre d'arrêter de supposer ou de projeter des choses, d'apprendre à juste être là. Aussi, principe hyper compliqué. Parce qu'on nous demande de projeter, on nous demande de savoir ce qu'on veut faire très rapidement. Tu veux faire quoi quand tu auras 20 ans, quand tu auras 15 ans? Tu veux faire quoi quand tu auras 40 ans? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux une famille? Oui, puis même, tu es tout le temps en train d'anticiper ce que tu vas faire après. Tout le temps. Et en plus de ça, du coup, c'est une projection de faux contrôle parce que tu projettes des choses qui ne se passeront la plupart du temps jamais. Et donc ça tu ne vis pas le moment présent, tu ne profites pas voilà. T'es pas pleinement là avec toi à l'instant présent. Et tu crées des attentes, tu projettes et après c'est douloureux parce que c'est des choses qui se produisent pas ou parce que imagine la place mentale que ça prend de prévoir tout. On peut pas prévoir. Tu peux pas prévoir ce qui va se passer dans la seconde. Bien sûr que non. Même si on pense le pouvoir parce que ça nous rassure, on ne peut pas prévoir. Donc le ici et maintenant, c'est vraiment ça. C'est que là, on est là. Ce qui se passe après, ça se passe après. Ce qui s'est passé avant, ça s'est passé avant. D'accepter ça aussi. Ce qui appartient au passé, appartient au passé. Et ce qui est le futur sera le futur. Après, on peut rentrer aussi dans une dimension un peu plus quantique de le passé, le présent, le futur. Se rejoindre n'existe pas. Ce que je viens de te dire là maintenant, ça appartient au passé, comme maintenant c'était le futur. Enfin, donc il y a vraiment cette dimension-là. Mais le ici et maintenant, des fois, juste de se le remémorer dans la journée. Ok. Ou quand tout d'un coup je suis envahie par quelque chose, stop. J'arrête tout, je prends conscience. Mais t'imagines déjà le niveau de conscience qu'il faut pour rien qu'une fois par jour se dire. C'est énorme. Est-ce que j'ai été dans le présent aujourd'hui? C'est énorme. Je pense qu'on vit tous. Tout à fait. Toutes et tous. Sans se poser cette question, ne serait-ce qu'une fois par jour. C'est clair. Alors qu'on devrait se la poser de temps en permanence. Temps, ou juste, moi, ce que j'aime faire, parce que je le trouve pour ma part plus simple, c'est le matin. Tu te réveilles, pareil, le fait de se réveiller, c'est aberrant, c'est une routine, quoi, c'est normal, tu te réveilles. Mais c'est une chance de se réveiller le matin. Et c'est une chance que le soleil se soit levé. Nous, c'est normal, on se pose pas la question. Mais de te réveiller puis prendre conscience, ok, je suis là. C'est 7h du matin. Oui, je suis une lève-tôt. Non, mais c'est 7h du matin. Je suis dans mon lit. Il fait beau. Ou il y a du brouillard, peu importe. Mais je suis là. Et juste prendre 5 minutes pour... Voilà. Après, c'est clair que quand on part dans notre journée, c'est difficile de pouvoir se poser en se disant ok, ici maintenant, non, t'es au travail. Difficile, mais pas impossible en plus. Parce que c'est pas parce qu'on a des tâches, des responsabilités qu'on peut pas le faire. C'est clair. Et c'est pour ça que je dis difficile. Effectivement, difficile, pas impossible. Difficile parce que... Et difficile dans la mise en place. Mais après, c'est ce qu'on a dit, ça devient une routine. Ça devient normal de vivre comme ça, tu vois. Donc, voilà, ça, je pense que c'est la finalité de ces principes-là. Comme on a dit, on aurait pu en donner encore des milliers. Mais pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on a regroupé et c'est les principes déjà fondamentaux qui sont pas si simples à mettre en place. Et déjà, quand on arrive à mettre ça en place, même 5 minutes par jour ou une fois par jour, c'est
énorme comme changement. Ça change la vie. Et pour notre élévation de conscience, c'est énorme. On se rend pas compte de ce que ça va amener en fait derrière, de prendre conscience de tout ça. Darian, on a vraiment bien traversé tout le sujet de l'éveil. Je suis contente, j'ai l'impression, en tout cas, dans ce qui nous semble important pour des bases, on a tout traversé. Est-ce qu'il y a quelque chose encore par rapport à ça, avant qu'on partage nos expériences, parce que c'est ce qu'on va faire aussi dans cet épisode, c'est que tu as vécu ton éveil, j'ai vécu la mienne. Enfin, on est toujours, comme on l'a dit, en train de le vivre, mais il y a quand même ce moment, il y a le avant-après. Il y a tout d'un coup, tu sais. Et avant qu'on parte vraiment sur nos expériences, est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter sur toute la partie un peu plus théorique du sujet ? Il me semble qu'on a vraiment bien fait le tour. Après, c'est la chose que je pourrais rajouter et que j'aurais envie de rajouter, c'est qu'on est là actuellement dans une phase d'éveil collective et mondiale et universelle. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas parler à l'échelle de l'univers. Mais il y a vraiment cet éveil-là. Les gens prennent conscience de beaucoup, beaucoup plus de choses qu'il fut un temps. C'est cyclique, hein. Ça vient de toute façon, il y a déjà eu, il y aura de nouveau, ça on est bien d'accord. Mais par exemple, la conscience sur l'environnement, sur l'écologie, la conscience de genre de choses, c'est énorme. Donc il y a un éveil collectif. Donc c'est vraiment des choses qui sont positives. Et du coup, ça amène les gens à se questionner et en fait, à rentrer dans tout ce qu'on a discuté durant cet épisode-là. Donc de ne pas être pessimiste là-dessus et de pas se dire de toute façon c'est une fatalité. Non, et je trouve que ça fait vraiment miroir à quand on parlait de notre propre éveil, les signes que toi tu as voulu plutôt mettre ceux qui sont positifs en avant, et moi c'est vrai que j'ai tendance à avoir remarqué ceux qui étaient plutôt négatifs et douloureux. Dans cet éveil collectif qu'on est en train de vivre, il y a exactement ça. C'est que d'un côté on a on commence à arriver à une espèce de bienveillance les uns avec les autres qui est incroyable, et de l'autre côté il y a aussi une espèce de chaos qui est en train de se créer, et comme je dis, ça fait vraiment effet miroir en tant qu'individu comment ça a de l'impact, mais aussi en tant que tout, en tant qu'éveil collectif. On retrouve en fait les mêmes réactions, les mêmes bases, effectivement. Et c'est un peu le principe de base de l'ombre et la lumière, hein, de toute façon. Il n'y a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre sans lumière. Enfin. On a fait le tour. Enfin, plus ou moins, parce qu'on a décidé du coup de partager cet épisode en 2 parties. Donc on a cette première partie où on a voulu expliquer la théorie, et puis on se retrouvera dans un prochain épisode. Donc la partie 2 pour vraiment partager nos expériences, parce que ça nous tient à cœur. Et c'est aussi important pour que chacun en fait puisse peut-être s'y retrouver, comprendre un petit peu plus cette espèce de mise en situation de quoi traite l'éveil, parce que c'est vrai que les mots, la théorie, c'est bien beau, mais rien de mieux que l'expérience, je pense, pour comprendre et expliquer. Donc voilà, moi Darian, je pense que tu as peut-être un message pour nous, il me semble. Peut-être et sûrement. Effectivement, on s'est dit avec Stéphanie que ça serait intéressant de pouvoir finir ces podcasts, ces épisodes sur un message donné par mon magnifique oracle. Très beau. Toujours tout très beau. Toujours tout très beau. Ils sont toujours tous très beaux. Un message qui va, si nos guides veulent bien, clôturer cet épisode. Donc ça va clôturer en fait tout ce dont on a parlé. Stéphanie, est-ce que tu es d'accord de tirer avec cette grande joie, carte, ce message, ou comme tu dirais, avec bonheur. Avec bonheur. Donc je te laisse tirer un message. Donc c'est un message vraiment qui va pouvoir aller à toute personne qui nous écoute. Hein. Ça serait une interprétation que vous devriez faire par vous-même. Oui, hein. C'est intense. Retrouver sa lumière. Voilà. Retrouver sa lumière. Pour les personnes qui regardent avec la vidéo. Oui, parce qu'on est aussi en vidéo. Voilà. Oui, voilà. On est sur YouTube. C'est bien de l'annoncer maintenant. Je vous montrerai de plus près cette carte. Retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience.
On peut remercier les guides qui finalisent cet épisode avec la conscience quand même, hein, et justement avec cette part de lumière. J'ai l'impression que, je le prends personnellement. Je prends personnellement aussi. On le prend personnellement. J'espère que vous prenez aussi personnellement. Voilà, ça englobe vraiment bien aussi ce qu'on a discuté. C'est vraiment cette base-là, sa lumière. Fabuleux. Eh bien, merci Dariane. Donc, merci Stéphanie. Dariane et moi-même Stéphanie. On est le podcast Sorcières des temps modernes. SDTM podcast sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Et comme on vient de le dire, c'était le moment de l'annoncer. On est YouTube. Également sur YouTube. On a fait un format vidéo pour ce podcast. Voilà. Donc, on se retrouve tout bientôt pour la partie 2 de cet épisode de l'éveil. Merci beaucoup. Merci.